Hop, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va changer un petit peu de vidéo par rapport à d'habitude. On va faire un petit peu de mécanique. On s'est rendu compte pendant le semis des colzas qu'on a une pièce qui est lâchée sur notre semoir nodé. Bon, il n'est pas tout jeune forcément. On s'en est rendu compte à temps. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ici, vous voyez, donc on a l'herbe avec les cannelures qui tournent juste en dessous de la trémie. Donc on a un arbre qui va d'un bout à l'autre avec les cannelures qui tournent pour emmener les graines dans les descentes. Hop, et qui vont juste... Autour des cannelures, on a une petite rondelle annelée qui s'appelle ça. Donc forcément qui est prise autour des cannelures et qui tourne pour éviter que les graines en fait s'échappent par là. Ils tombent justement à côté des descentes. Donc pour éviter que la graine tombe à côté de la descente, il y a cette petite rondelle, donc en plastique. Et on voit que celle-là, juste ici, eh bien, elle est cassée. Donc il manque une partie. Donc, ce qui fait que en fait, les petites graines, surtout le colza comme c'est très petit, eh bien ça tombait à côté de la descente. Et du coup, ça se met pas où il fallait. Donc pour ça, hop, en fait, on a des tiroirs en face chaque descente. Donc là, vous voyez que le tiroir ici, il a été fermé forcément parce que la rondelle en dessous, elle est cassée. Et là, on peut voir ici, alors forcément c'est fermé parce que c'était du colza, mais on a un autre système où on vient faire notre réglage. Donc ici, on a notre réglage de densité. Donc c'est tout simplement une trappe en fait qu'on coulisse pour mettre plus ou moins de semences. Donc c'est la trappe qui se trouve dans le fond là, on vient ouvrir ou fermer selon la densité qu'on veut et puis selon le type de graines. Donc pour le colza, on se retrouve quasiment fermé à fond, hein. Il reste pas beaucoup de passage. Et donc celle-là, le problème c'est que toutes les graines passaient sur le côté. C'est pour ça qu'on a fermé carrément la trappe, pour pas être embêté, pour pas que ça en sème beaucoup trop de ce côté. Donc on a préféré fermer la trappe. Et donc on a fini notre colza comme ça. Et maintenant on va attaquer au semis du lin. Donc par contre pour le lin, eh bien, il faut remettre tout ça en état. Donc on va se mettre à démonter ça. On va voir comment que ça se passe. Et puis je vais vous faire voir un petit peu tout ça en vidéo. Voilà. Ça y est, donc la trémie est enfin déposée. Donc maintenant on voit beaucoup mieux. Donc la pièce, hop là, la pièce elle est juste là. En fait c'est cette rondelle là. Donc là on le voit en plus, donc elle est cassée. Et là on voit les petites graines de colza qui sont là, du coup qui passent à travers. Donc c'est pour ça, cette rondelle normalement elle fait tout le tour forcément. Et puis elle empêche les petites graines de colza ou autre, surtout le colza comme c'est tout petit, de passer à travers. Par exemple on le voit bien à côté là. Donc là la pièce elle est entière, elle fait bien tout le tour.
Donc c'est une petite pièce en plastique, hein. Et on voit bien qu'elle vient boucher justement au niveau des cannelures là. Elle vient bien boucher pour pas que les graines puissent passer à travers et puis tomber directement. Donc là on voit bien qu'elle est coupée en deux et du coup là les graines elles sont en train de sortir directement de la trémie. Donc ça c'est pas bon. Donc j'étais obligé de déposer la trémie complètement du semoir. Donc là on voit bien qu'on n'a plus que notre châssis, nos descentes et puis c'est tout quoi. Donc, du coup, je suis obligé d'enlever tous les éléments. Donc, toutes les sorties au niveau de la trémie, là, toutes ces petites sorties là, je suis obligé de toutes les enlever une par une. Alors, je me suis arrêté en fait au niveau de la tige de réglage, comme c'est séparé en deux en fait. Donc, je vais enlever tout ce côté-là. Comme moi, la rondelle a changé en fait, c'est celle-là. C'est celle qui est là. Donc, du coup, tout ce côté à gauche, je vais tout démonter. Donc là, j'ai enlevé toutes mes vis. Donc, tout ça, ça bouge. Donc, toutes mes petites sorties de goulotte là, du coup, maintenant, elles sont libres. Donc il faut que je m'amuse à tout décaler d'un côté pour faire coulisser comme ça rentre à l'intérieur de l'axe. Donc je vais tout coulisser d'un côté pour sortir tout ça. Allez, juste pour terminer cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Elle est un peu plus longue que celle de d'habitude. Donc voilà, j'ai essayé de réduire au maximum forcément. Mais ça change un petit peu de l'ordinaire du coup de voir un petit peu ce qui peut se passer autour de la ferme. Il n'y a pas que du matériel, que du semis, de la récolte, etc. Il y a aussi de la réparation, ça prend du temps. Donc juste pour finir, donc c'est un semoir qui est de 1975, quelque chose comme ça. Qui n'est pas tout jeune, un OD, heureusement qu'une a repris les brevets et puis a continué de faire des pièces d'usure, donc on arrive encore à trouver des pièces, donc ça c'est vraiment top. Mais vu le prix des pièces, en fait, j'ai pas juste changé une rondelle, j'ai tout remis à neuf, comme ça au moins on est reparti pendant très longtemps. Il a fait toute la carrière de notre père comme ça, donc s'il fait la note, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, laisser des messages, voilà, etc. Donc là on va attaquer le lin maintenant, on est fin septembre, il est grand temps. On attendait les premières pluies pour pouvoir attaquer ça dans de bonnes conditions quand même. Donc ça y est, ça va être le feu vert pour le lin, donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer tout ça. Voilà, allez, bonne soirée à tous!